Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de S'entreprendre. Et aujourd'hui, on va parler de productivité alignée. Je suis trop content de faire cet épisode. Là, on voit, il y a du nouveau matos. On a la DJI enfin que j'ai reçue. J'ai mis du temps parce qu'elle devait être livrée chez moi et au final, elle n'est jamais arrivée, donc j'ai dû aller la chercher en magasin. Plus petit micro DJI qui est connecté, donc normalement la qualité audio devrait être meilleure. Voilà, on investit, on level up, c'est important. J'ai envie de faire du contenu vraiment de qualité. Je suis content de vous retrouver. Vous allez voir, aujourd'hui, je suis un peu malade. Donc là, je sais pas, depuis 2 jours, j'ai un petit rhume. Je pense que c'est la phase hivernale qui arrive, du coup, qui fait que je me suis fait avoir. Il a plu ces derniers temps. Je me suis peut-être pas assez couvert. Mais bon, ça arrive au meilleur. Il faut se reposer. Je me repose pas mal pour regagner de l'énergie et être sur pied très rapidement. Mais ça me fait quand même plaisir de faire ces épisodes, même si j'ai un peu mal à la gorge. Je me suis dit que c'était quand même indispensable que je puisse vous partager tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On est actuellement le 16 novembre 2025 et aujourd'hui on va parler de productivité alignée. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent l'épisode et le podcast, je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Gross Hiring, une entreprise qui fait de la formation et du conseil dans le monde du recrutement avec de l'IA et de l'automatisation. Donc on fait ça depuis 3 ans et demi, ça fait 7 ans que j'entreprends. Et moi j'habite aujourd'hui à Lisbonne, je me suis offert le style de vie que je voulais, notamment de pouvoir être en 100% remote, travailler sur les sujets qui m'intéressent et que j'aime, et surtout créer du contenu comme je suis en train de le faire pour partager un maximum de choses aux personnes qui entreprennent et qui s'entreprennent. Donc c'est aussi la volonté de ce podcast, comment on peut montrer qu'on peut entreprendre évidemment un business, mais aussi tous les autres piliers de sa vie qui vont être le sport, les finances, voilà, tous les autres sujets, philosophie, que je documente ici. Petit tour sur les actualités de la semaine. Donc première actualité, je suis malade, c'est comme ça et on va s'en remettre, c'est pas grave. Deuxième chose que je m'étais noté, donc je regarde mes notes un peu à droite pour ceux qui voient la vidéo. C'est normal, je préfère vraiment avoir ces notes-là. Peut-être qu'après j'aurai un prompteur. J'ai envie que vous ayez vraiment la valeur pure de ce que je prépare à chaque fois pour chaque épisode. Donc je prends le temps de bien préparer afin de vous apporter un maximum de valeur, c'est important pour moi. Donc voilà, de temps en temps, il y a des petits switches sur la droite parce que j'ai mes petites notes pour être sûr de bien tout vous partager. En ce moment, toujours entraînement pour le marathon de Florence qui a lieu dans 2 semaines. Là, je vais avoir des semaines assez intenses sur cette fin d'année parce qu'il y a plein d'événements qui arrivent. Donc le marathon de Florence. Je vais faire un TEDx dans 2 semaines sur le sujet de s'entreprendre et trouver sa voie devant 600 personnes. Et je vais faire aussi un Vipassana, donc c'est-à-dire un stage de méditation pendant 3 jours dans le silence, dans le centre de la France. Et donc là, on médite 10 heures par jour pendant 3 jours. On a le droit de parler à personne, pas le droit d'avoir de téléphone, ni de quoi noter ou de quoi lire. Et donc ça, pareil, ça arrive après dans 2-3 semaines. Donc ça va être assez intense, beaucoup d'allers-retours aussi avec Paris. Mais voilà, c'est la période aussi d'hiver pour aller voir la famille. Donc on continue de s'entraîner. Là, je fais des séances notamment de run ou par exemple le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, je fais 20 km, puis après le soir, je retourne faire un run par exemple de 10 km, donc dans la même journée, je me retrouve à courir. Et donc ça, je ne l'avais jamais vraiment fait avant, de devoir me redéter dans la même journée à courir, donc ça monopolise pas mal de temps, mais ce qui limite aussi les blessures, parce que moi j'étais blessé. Donc là, ça me permet aussi de faire du volume tout en respectant mon corps. C'est très important. Ce que je fais aussi pas mal du coup dans cette période, ça va être de comprendre encore mieux mon corps. Donc c'est-à-dire que lorsque je vais faire une séance, avant de faire une séance, il me faut des nutriments. Et donc là j'ai un custom GPT, donc je me suis fait une sorte de coach sportif, nutrition, sommeil sur ChatGPT qui me permet à chaque fois de savoir quels sont les aliments que je dois manger avant ma course, après ma course, est-ce que je dois me reposer, faire une petite sieste. Et j'ai plein de recommandations qui sont hyper intéressantes et surtout qui m'expliquent quels sont les apports des nutriments que je vais pouvoir avoir en termes de protéines, glucides sur mon corps, comment mon corps le stocke et ensuite aussi comment il le décharge ou en tout cas l'utilise lors des séances de sport. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant de creuser ces sujets-là tout en faisant de l'exercice, en ayant des cas d'usage concrets, parce que je trouve que j'assimile beaucoup mieux comment mon corps fonctionne grâce à ça. Autre sujet et grosse nouvelle, demain,
Donc là, on est le dimanche, donc lundi. Lundi, on va le noter quand même, lundi 17 novembre. Je signais l'offre qu'on a fait du coup sur un appartement avec ma copine. Donc ça fait 9 mois qu'on est sur le projet appartement. Donc je suis trop content, on arrive vraiment à la fin du process. On va signer l'offre avec les propriétaires. Donc on a eu le financement de la banque. Les propriétaires sont nickel sur la partie contractuelle. Nous aussi, on a fait relire par les avocats. Et donc lundi, on doit se retrouver avec le notaire et les propriétaires pour signer le bail et après emménager à partir de février. Donc franchement, j'ai hâte, c'est le premier achat immobilier que je fais. J'aurais voulu le faire plus tôt, là j'ai 27 ans, donc c'est quand même assez honnête. Mais surtout, le process est hyper intéressant. Donc c'est ça que je voulais découvrir. Et donc là, voilà, je rentre dans la deuxième phase. Une fois que le bien est acheté, qu'est-ce qui se passe, emménagement, etc. Donc ça va être trop bien. Et finalement, côté business, sur Gross Hiring, on a réussi à craquer un business model là, qui est intéressant. Donc, on fait un accélérateur business. Donc, c'est un programme qu'on a mis en place pour les recruteurs indépendants et les dirigeants de cabinet. Et en fait, on les aide sous un format de coaching, plus des masterclass, des ateliers qu'on va faire chaque semaine avec eux sur justement l'accélération de leur business, notamment la partie commerciale, les outils, tout ce qui est IA. Et ça a l'air de très bien prendre, vu que pendant 3 ans et demi, on était positionné dans le secteur du recrutement. Et là, on a l'impression de récolter tous les fruits, où on met des actions en place, mais qui nous prennent pas trop de temps, qui sont très sharp, et qui sont au bon endroit, donc bien placés. Et on arrive à faire quand même pas mal de chiffre d'affaires. En tout cas, là, on a une bonne traction qui est quand même très intéressante. Là, ça me fait me rendre compte qu'on peut vraiment faire plus en faisant moins, entre guillemets, en tout cas en étant vraiment au bon endroit. Et donc, c'est ce sujet aussi dont je voulais vous parler aujourd'hui, de productivité alignée, pour ne pas confondre la productivité bête et méchante, et après la partie alignement et surtout efficacité. On arrête les actualités, on passe directement au sujet du jour. Et pour commencer ce sujet, je voulais d'abord vous raconter une histoire, moi qui m'est arrivée. Donc c'était lorsque je pense que je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Donc j'étais en école de commerce. J'ai fait une école de commerce qui est à Reims, qui s'appelle Neoma Business School. Et pendant la première année d'école, j'étais en stage. Et pendant ce stage, je devais tout simplement payer mes études, moi rembourser mon prêt étudiant. Donc j'ai fait un prêt étudiant à la banque. Et donc il me fallait de l'argent pour financer les études. Et aussi, malencontreusement, j'ai cassé la voiture de ma maman à l'époque. Donc je me retrouvais avec une dette pour réparer la voiture de ma mère et mon stage qui était un stage de 6 mois. Donc tout le revenu que je faisais pendant ce stage-là allait déjà dans le remboursement de la voiture de ma mère. Et donc c'était hyper déprimant parce qu'il fallait que je rembourse mon prêt aussi à côté. Donc j'ai dû travailler, charbonner un peu plus et faire des tafs à droite à gauche. Donc j'avais mon stage. Le soir, je faisais un petit peu de restauration dans la semaine, donc 1 ou 2 fois. Et le week-end, je travaillais. Au début, je travaillais au McDo, vraiment le week-end. Plus, je vendais après des portefeuilles dans des centres commerciaux. Donc j'avais switché et je faisais ça une fois de temps en temps aussi les week-ends. Mais pendant cette période-là, donc c'était une période de 6 mois, c'était intense. Je faisais que travailler, je dormais très peu. Je faisais beaucoup la fête aussi pour compenser parce que je me disais, bon là, t'as pas de vie, tu fais que taffer, il faut que tu fasses autre chose. Et donc je sortais, voilà, je dormais très peu, etc. Et donc j'avais pas du tout un bon rythme de vie. Ça a tenu pendant 5 mois et demi jusqu'à un jour. En fait, je me suis levé. Le matin, j'étais hyper fatigué, genre exténué. Je prends le métro pour aller du coup à mon stage. Et en fait, en prenant ce métro, je me rends compte que je suis vraiment fatigué, j'ai besoin de faire des micro-siestes pendant chaque trajet, etc. Et quand j'arrive au bureau, en fait, je m'assois devant mon ordinateur. Et là, d'un coup, genre vraiment, je ne peux plus bouger. Genre, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis exténué, j'ai des larmes qui commencent à couler. Et je me rends compte que là, ça va pas du tout. Je suis pas bien, je suis vraiment, vraiment pas bien. Je le dis à mes boss, en fait, mes boss se rendent compte. Et en fait, ils me disent rentre chez toi, mec. Rentre chez toi, va te reposer. Là, t'es KO, t'es hyper fatigué, rentre. Donc là, ils me prennent un Uber, je rentre chez moi et je me retrouve du coup enfermé chez moi pendant 5, 6 jours, quelque chose comme ça, parce que je ne pouvais tout simplement plus bouger. J'étais hyper fatigué, il fallait que je dorme, il fallait que je récupère.
Et j'ai fait une sorte de burn-out, on va dire, énergétique. Ça n'a pas été diagnostiqué par un médecin disant que c'était un burn-out, mais concrètement, je n'avais plus d'énergie. J'étais à batterie faible, j'étais fatigué, saturé mentalement, mais surtout épuisé physiquement. Et donc j'ai mis 5-6 jours à me remettre, et après je suis revenu petit à petit. Et du coup, j'ai réussi à reprendre mon rythme. Mais cette période-là, en fait, m'a fait comprendre que tu ne pouvais pas faire tirer ton corps à l'extrême. Tu ne pouvais pas essayer de pousser au maximum au-delà de ta volonté. Donc il y a ta volonté mentale, où tu as envie de faire plus, mais ton énergie physique et ton corps peut te dire non. Et en fait, je me suis rendu compte de la limite de ça, et à quel point il fallait aussi prendre soin de soi sur chaque étape de sa vie, pour être sûr de ne pas retomber dans une période comme ça, de ne pas se cramer, parce que c'est trop bête. J'avais 17 ans, donc c'est très jeune, et la vie c'est un marathon, il ne faut pas se cramer tout de suite, c'est pas des sprints, donc il faut faire attention. Et du coup, suite à cette période-là, je me suis rendu compte que c'était important de prendre soin de soi et justement de mettre en place des bons systèmes de productivité. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat donc, pendant 7 ans, donc ça fait 7 ans que j'entreprends. Et je me suis rendu compte que de temps en temps, quand même, je me retrouvais aussi à flirter encore avec ce burn-out, cet épuisement, parce que tu veux toujours faire plus, tu veux aller toujours chercher plus, tu veux être meilleur, tu veux être plus performant. Et donc, on peut vite retomber dans ces travers-là. Donc c'est pour ça que ce sujet, il est hyper important pour moi, parce que je suis assez convaincu que tu peux vivre un entrepreneuriat qui t'offre cette liberté sans te cramer, sans t'épuiser, et que c'est important de vivre sa vie pleinement et avec plein d'énergie. C'est ça qui est très important pour moi, avec plein d'énergie, même si là je suis un peu fatigué avec du coup le rhume que j'ai, mais en soi, au fond de moi, j'ai plein d'énergie et je sens que je ne suis pas du tout sur la même approche que ce que j'avais avant. Ce qui est important aussi dans l'épisode d'aujourd'hui de différencier, c'est la productivité et l'efficience, où la productivité, on va la penser, je veux faire plein de choses, je veux accumuler 80 heures de travail dans la semaine et être hyper productif, et c'est ça la productivité. Mais l'efficience, c'est comment tu vas réussir à mettre ton temps au bon endroit et surtout avoir de l'impact. Parce que tu peux être productif et travailler 80 heures par semaine, si tu n'es pas sur les bons sujets, si tu n'arrives pas à, je sais pas, à récolter de l'argent grâce à ça ou aller chercher de la croissance, et globalement, tu peux te tromper de chemin. Moi, je vois des entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine et qui n'arrivent pas à aller chercher les objectifs qu'ils veulent, et d'autres qui travaillent seulement 20 heures dans la semaine et qui font beaucoup plus soit d'argent, ont beaucoup plus d'impact, ont beaucoup plus de liberté et même d'énergie que ceux qui travaillent 80 heures. Une fois qu'on approche la partie productivité, donc on va être plus performant, être meilleur, souvent on peut aussi tomber dans l'hyper-performance. Donc c'est là où aussi, moi je suis tombé dans ces travers-là, à vouloir tout contrôler, tout mesurer, et c'est intéressant, je trouve que cette approche est hyper intéressante. Mais par contre, ça peut nous mettre une sorte d'œillère qui fait qu'on veut absolument faire atteindre tous ces objectifs-là. Si on ne les atteint pas, on conditionne notre bonheur avec ça. Et en fait, il y a un esprit ou un côté qui peut être un peu malsain, on va dire, de l'hyper-productivité, être toujours plus productif. Et du coup, de moins profiter du moment présent, moins se laisser de recul, se laisser de la liberté dans ses actions. Donc je trouve que c'est important d'avoir une sorte de cadre qui nous donne la direction, mais dans ce cadre-là, énormément de liberté pour ne pas être dans l'hyper-productivité qui va être, entre guillemets, malsaine pour soi. Et finalement, le message aussi que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est la partie alignement, comment tu peux aligner ta vision, ta mission, tes valeurs avec les choses que tu es en train de faire, que tu arrives à prendre du plaisir, une sorte d'alignement même sur l'énergie que tu as à l'instant T, sur les tâches que tu vas faire. Et donc ça, je trouve que ça n'a pas de prix, on en parle très peu de cet alignement, et c'est pour ça que moi je parle maintenant de productivité alignée ou d'efficience alignée plutôt, mais pour ne pas tomber dans la productivité bête et méchante. Donc, je voulais différencier effectivement productivité et efficacité. En fait, il y a 3 termes. Il y a la productivité, donc c'est à quel point tu fais de la quantité, donc productivité, on va l'associer à la partie quantité. L'efficience, ça va être la qualité de ce que tu proposes. Et l'efficacité, donc effectivement, c'est plutôt
ne pas confondre productivité et efficacité. Efficacité, c'est à quel point tu es pertinent et tu es au bon endroit et tu arrives à chercher beaucoup plus d'impact. Je te donne un exemple. Imaginons que tu fais 10 heures, en 10 heures, tu fais 10 posts LinkedIn, mais c'est 10 posts LinkedIn que tu as publiés et qui vont générer seulement un rendez-vous. Alors qu'à l'inverse, tu peux passer 10 heures à bien travailler tes posts LinkedIn et en faire seulement 3. Mais ces 3 posts-là vont te générer au total 10 rendez-vous. Donc tu as passé le même temps, tu as fait du contenu qui était plus qualitatif et tu as réussi à avoir plus de rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre vraiment cette chose-là et toujours se poser la question de l'impact que ça va avoir, l'action qu'on va faire et surtout est-ce qu'on va avoir du retour sur investissement. Donc le modèle, moi, que je trouve intéressant de productivité alignée, c'est une sorte d'approche qui ne se limite pas à juste faire plus, mais qui cherche à faire ce qui compte vraiment et limite faire moins, mais mieux. Et surtout, avoir une sorte de mécanisme de productivité intentionnelle, de savoir quels sont les bons sujets sur lesquels travailler. Et donc là, ça nécessite une sorte d'intuition, de connaissance de soi, de connaissance de ses objectifs et de sa direction, pour s'assurer de mettre son énergie au bon endroit. Donc la productivité classique, ça va être un peu de manière industrielle, il faut que j'exécute, qui valorise beaucoup plus la quantité des choses et la rapidité d'exécution, alors que la productivité qui est plutôt alignée va beaucoup plus valoriser son alignement, l'énergie et l'impact qu'on va avoir. Et donc il faut que ça ait du sens, qu'on exploite aussi ces pics d'énergie naturels. Dans une journée, par exemple, moi le matin, je suis beaucoup plus productif. Donc je sais que c'est le matin où je vais créer du contenu, où je vais être sur des sujets hyper importants. Et maintenant, ce que je suis en train de me faire, c'est que j'ai 4 heures le matin où personne ne me dérange. Je mets tout en mode avion. Personne ne peut rentrer dans mon bureau. J'ai mon casque comment ça s'appelle, en réduction de bruit. Et là, j'ai 4 heures où je suis focus. Donc, je fais un créneau de 2 heures. Après, je me fais une micro-méditation de 10 heures où je fais du breathwork. Donc, breathwork, c'est 4 inspirations, je retiens ma respiration, 4 expirations, je retiens mon expiration. Donc, quand je dis 4, c'est plutôt 4 temps, donc 4 secondes. Et donc, je fais ça pendant, 2 minutes et je médite pendant 10 minutes. Et après, je reviens sur mon exécution de 2 heures. Et en fait, la qualité de mon focus, de ma réflexion, de ma pureté d'esprit est tellement incroyable par rapport à avant là-dessus. Et je trouve que ça permet vraiment d'être hyper sharp, donc hyper précis sur les choses qu'on veut faire et être vraiment beaucoup plus efficace. Ce qui est intéressant aussi dans la productivité alignée, c'est qu'on privilégie aussi le moyen long terme plutôt qu'à l'urgence de l'organisation. Et surtout, on voit les choses comme un marathon, comme quelque chose de long, et non qu'il faut aussi prendre soin de soi et se dire que peut-être qu'on ne va pas travailler 80 heures cette semaine, mais seulement, je dis n'importe quoi, 40. Mais en fait, on va tenir ces 40 heures hyper productifs, nickel, pendant une période de temps beaucoup plus longue que du 80 heures, on va tenir ça peut-être 6 mois, et après on se crame. Et donc là, c'est cata. Donc pour la productivité alignée, pour moi, il y a 4, je dis 4 alors que je montre 3, il y a 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, ça va être la vision, le pourquoi je fais les choses, quel est mon axe, qu'est-ce que je construis, pourquoi je fais ça. Donc est-ce que ton business il sert ta mission de vie, est-ce qu'il est aligné avec ce que tu veux, est-ce qu'il est aligné avec tes plaisirs et que tu es en train de construire quelque chose que tu vas tenir longtemps dans le temps. La deuxième chose, ça va être l'énergie. Donc l'énergie que tu vas avoir, il y a certains moments où tu vas être beaucoup plus créatif, il y en a d'autres où tu vas être beaucoup plus dans l'exécution. Il y a d'autres moments où tu es plus fatigué, plus loin en énergie. Donc il y a peut-être des tâches qui sont plus pertinentes à ces moments-là. Moi je sais que par exemple en fin de journée, ma batterie, telle une batterie d'iPhone, elle commence à être à plat. Et donc vu que je suis à plat, je vais faire des tâches qui sont plus simples, ou en tout cas je vais réserver des tâches plus simples. Je sais qu'après manger, je suis en phase de digestion, donc j'aime bien avoir des moments avec des meetings avec les gens pour pouvoir parler. Je sais que ce n'est pas là où je vais être un bon exécutant. Et donc là, c'est hyper aussi intéressant de regarder son énergie, même il y a des jours où vous avez peut-être moins d'énergie, pas forcément sur une journée, mais dans une semaine.
Il y a des moments où vous avez moins d'énergie et c'est ok, c'est comme ça. Rechargez-vous. Là, moi, je sais que par exemple, je suis un peu fatigué à cause de mon rhume. Là, vous ressentez, tu vois, tu ressens que là, j'ai ma voix qui est un peu prise, j'ai mon nez qui est pris, etc. Donc là, je sais que je vais bien me reposer, je vais pas beaucoup travailler aujourd'hui et même peut-être demain matin, je vais me lever plus tard, je vais pas mettre de réveil et c'est normal, c'est parce que c'est pour me recharger. En fait, mon système à moi, qui est mon énergie de mon système humain, est tellement plus important parce que c'est de là que part tout ce qui va se produire par la suite. Et finalement, le troisième pilier, c'est les systèmes. Donc, quelles sont les choses que tu mets en place dans ta vie de tous les jours pour justement être beaucoup plus efficace, être plus productif et surtout avoir des effets de levier. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai beaucoup de systèmes que je mets en place, soit avec de l'IA, de l'automatisation, pour que les choses se déchargent de ma tête et que ça s'automatise. Je sais que je vais aussi avoir des personnes qui vont gérer certaines tâches où je vais beaucoup déléguer pour avoir des systèmes qui soient mis en place. Et comme ça, moi, mon temps et mon énergie est consacré à autre chose. Donc ça, c'est très important aussi de mettre en place des choses qui soient répétables et qui soient alignées avec ce que tu veux. Donc ça va être par exemple des focus blocks. Donc le système de productivité que j'ai le matin de 4 heures, celui-là, il est incroyable. Chaque semaine, je vais essayer de faire une revue de toutes mes tâches, s'assurer de bien cleaner ma to-do list et aussi de bien faire vivre mon agenda. Donc ça va être très important. Toutes mes routines du matin. Donc j'ai des routines le matin. Je vais pouvoir faire une vidéo sur le sujet, je pense, avec mon petit-déj, de la méditation, du sport, de la douche froide, etc. Ça me permet aussi de bien stabiliser mon système nerveux. Et après, de l'IA, etc. pour soulager certaines tâches. Il y a des piliers aussi dont je voulais parler, qui sont indissociables. J'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes, notamment l'épisode que je recommande parce que c'est l'un qui a été le plus vu, qui s'appelle Prends soin de ta santé physique et mentale. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y a plein de piliers dont on ne prend pas forcément soin, qui sont importants, comme le sommeil, l'alimentation, le sport et le mindset, tout l'esprit, le système nerveux, s'assurer d'être bien focus et dans le moment présent. Et donc ça, pareil, je pense que je ferai une vidéo ou un épisode sur chaque pilier. Donc le sommeil, quelles sont les règles que moi je me mets sur chaque étape, parce que sinon on ne pourra pas déballer tout ça ici dans cet épisode, ce sera trop long. Je profite de ce court instant pour vous demander, s'il vous plaît, de liker, commenter ou de vous abonner, mettre des étoiles sur les plateformes de podcast si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, etc. Parce que ça, c'est très important pour moi, ça me permet de continuer à faire du contenu. Là, je n'ai pas exactement les chiffres exacts, mais je pense qu'on est à peu près à plus 300, plus 400% d'écoute par rapport au mois d'avant. Donc franchement, merci beaucoup pour ça parce qu'il y a plein de gens qui commencent à écouter. Je pense que ça partage aussi à droite à gauche parce que c'est des sujets qui touchent. Je pense que c'est un sujet, si tu écoutes cet épisode, qui doit te parler. Tu dois être dans une même situation, soit tu es passé par là, ou soit tu vis ces choses-là. Donc moi, mon but, c'est aussi d'exprimer ces choses-là. Et donc, si vous pouvez les partager au maximum, donner de la force, c'est très important pour moi. Et aussi, j'ai vu qu'au Sénégal, donc ça c'est la petite vanity métrique qui est drôle, c'est qu'au Sénégal, je suis dans le top 5 des podcasts entrepreneuriat et aussi dans les podcasts typologie affaires, je suis dans le top 10. Donc je ne sais pas ce qui se passe au Sénégal, en tout cas c'est trop cool. Merci les gars pour la force, merci pour ça, c'est trop bien. Et let's go, continuer cet épisode et de créer du contenu à fond comme ça, j'adore. Je voulais vous partager aussi mes règles d'or aujourd'hui sur ma productivité alignée. Première chose, programmation de la semaine. Tous les lundis matins, j'ai un moment où je programme ma semaine avec l'ensemble de mes tâches qui sont fixées à des objectifs ou à des projets. Et ce qui est aussi important pour moi, c'est de caler tous les événements perso, donc qui va être le sport, les moments avec mes potes, ça va être la méditation, mes routines, etc. Tout ça en priorité. Parce que ça, c'est mon bien-être à moi sur lequel je ne dois pas transgresser. Parce que si moi je ne suis pas bien, si je ne suis pas heureux, tout le reste peut s'effondrer. En tout cas, est impacté. J'aime bien aussi le batching de tâches. Donc ça va être par exemple répondre à mes mails. Je vais avoir 2 moments dédiés dans la journée où je sais que c'est le moment pour répondre à tous mes mails. Et je ne me ferai pas happer
à des moments, à plein de moments dans la journée où je vais regarder, etc. C'est vraiment à des moments dédiés. Et donc ça, c'est le batching. On peut l'avoir aussi dans la cuisine. On appelle ça le batching cooking, où on va cuisiner tous les plats de la semaine. Et donc ça marche très bien, je trouve, pour des tâches comme les mails, effectuer des appels, les meetings, voilà, qui sont toujours des plages horaires spécifiques. Le matin, je me mets pas de meeting, sauf exception. De temps en temps, ça m'arrive, notamment les meetings d'équipe, etc. Mais sinon, pas de meeting le matin, parce que le matin, c'est vraiment très important pour moi, c'est le deep work. Donc c'est les sessions de 4 heures que je me mets. Ensuite, notification, pas de notification sur le téléphone. Donc aujourd'hui, j'ai que les appels et les messages que je reçois, mais sinon, pas de notif, que ce soit Insta, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Bah ça, on arrête. Pourquoi? Parce que ça prend de l'énergie, ça prend de la charge mentale, ça me défocus. Et après, pour revenir sur une tâche, eh ben, ça met entre 7 à 10 minutes lorsqu'on est totalement défocus. Donc ce qui est énorme pour se reconcentrer et arriver de nouveau dans un état de flow. Donc je préserve vraiment mon énergie là-dessus. Pas de notification. Les gens, s'ils doivent me joindre et qu'il y a des urgences, là, il y a les appels qui sont possibles. Ensuite, je fais des siestes de temps en temps quand j'en ai besoin. Donc avant, je ne m'autorisais pas du tout à faire des siestes. Donc je travaillais. Et je me disais, bon, charbonne à fond, tu te coucheras ce soir. Et en fait, j'arrivais le soir, mais lessivé, éclaté. Et comme si, en fait, je venais de faire un sprint, si je compare à la course. Et en fait, c'est pas la vie que je veux. J'ai aussi envie, en dehors du taf, d'avoir de l'énergie, d'être bien et d'être vivant, quoi. Et donc ça, je trouve que faire des siestes de temps en temps dans la journée, s'autoriser ces moments-là de recharger, donc des siestes maximum 20 minutes, pas plus. Si on fait plus de 20 minutes, on peut rentrer dans des sommeils qui sont un peu plus profonds. Et donc là, c'est très compliqué de se retrouver, se remettre dans une bonne énergie. Souvent, vous voyez, vous faites une sieste, vous avez la tête dans le cul, vous avez fait ça trop longtemps. Et donc après, vous avez moins d'énergie, ça peut être contre-productif. Et même les siestes, vaut mieux les éviter de les faire après 16 heures, parce qu'après, ça peut dérégler votre système cartédien, je crois, ça s'appelle. Mais donc, c'est-à-dire vous décalez et vous donnez moins envie de vous coucher à l'heure où vous avez l'habitude de vous coucher, et donc de dérégler un peu vos horaires à vous de repos. Et aussi ma règle d'or, bureau physique et digital bien rangé. Donc c'est-à-dire toutes mes fenêtres qui sont bien fermées sur mon ordinateur, mon bureau aussi qui est nickel, clean. Mais évidemment, pendant la semaine, il y a des choses qui se passent, mais j'essaye de le ranger au maximum. C'est très important parce que ce rangement et cette clarté d'esprit, que ce soit sur la partie digitale ou physique de mon bureau, et ça me permet moi d'être vraiment beaucoup plus pas forcément dans le contrôle, mais beaucoup plus dans un format où c'est agréable. Je sais, je maîtrise les choses et je sais que je suis dans un espace qui est bien rangé. C'est important pour moi. Il y a des outils aussi que j'utilise, que je voulais vous partager, notamment Akiflow, qui est un outil que j'utilise pour faire des to-do list et également arranger bien mon agenda et faire vivre justement mes tâches dans mon agenda. Toute la partie custom GPT, donc c'est-à-dire des prompts et des assistants IA personnalisés sur ChatGPT ou sur Claude. Ça marche très bien. J'utilise aussi beaucoup les projets dans ChatGPT pour structurer les prompts que j'ai créés notamment pour des projets clients. J'utilise la retranscription des meetings, ça c'est aussi important pour moi. Comme ça m'évite de prendre tout le temps des notes. Je prends un peu de notes, mais les meetings sont enregistrés et derrière, je peux réutiliser cette info dans ChatGPT et j'ai pas besoin de revenir dessus. Tout ce qui va être automatisation aussi avec Make, j'utilise beaucoup Make plutôt que N8N ou Zapier. On peut faire des trucs qui sont vraiment bien avec N8N notamment, mais je trouve que c'est très complexe pour partager après par la suite à mes clients que j'accompagne. Et finalement, la partie délégation, je fais en sorte de bien déléguer aussi les tâches qui me prennent du temps pour avoir du temps pour moi. C'est ça qui est très important. On arrive à la fin de cet épisode, donc voilà, c'était la productivité alignée pour pas qu'on tombe dans soit la surperformance, surproductivité qui n'est pas sharp, qui n'est pas bien ajustée et qui n'est pas forcément dans la bonne direction. Donc faites attention à vous, votre énergie, votre contrôle de votre temps et surtout les tâches sur lesquelles vous travaillez. C'est très important pour s'assurer d'aller chercher un maximum d'impact. Comme ça, on ne se crame pas sur les mauvais sujets, mais au contraire, on reprend le contrôle de sa vie et on travaille sur les bons sujets et on a du temps pour soi. Très important.
En tout cas, c'était un plaisir. Je suis trop content d'avoir cette nouvelle caméra, ce nouveau micro. J'espère que vous avez kiffé. Si oui, vous pouvez liker, partager, mettre des étoiles. Vous l'avez compris, c'est très important pour moi. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!